Zen à l'antenne. Le magazine de la santé et du bien-être. Une émission proposée par Karine Brock. Le magazine de la santé et du bien-être. Zen à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Zen à l'antenne, votre rendez-vous bien-être, douceur et réflexion sur Radioscarpe Sensée. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur du lien, de l'écoute et du partage entre hommes. Un thème encore peu exploré, mais tellement essentiel, les cercles d'hommes. Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Thibaut Cabi, coach de vie et organisateur de cercles d'hommes, qui accompagne les participants dans ces espaces de parole et de transformation. À ses côtés, Marc et David, qui participent à ces cercles et viendront nous raconter leur expérience, leurs ressentis et ce que ces rencontres leur ont apporté dans leur cheminement personnel. Ensemble, nous allons découvrir ce que représente un cercle d'hommes, un lieu de confiance, de vulnérabilité, de soutien mutuel, où chacun peut déposer sa parole sans jugement et se reconnecter à lui-même comme aux autres. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous porter par cette conversation pleine d'authenticité et d'humanité. Bienvenue dans Zen à l'antenne, bienvenue dans le cercle. Avec mes invités, je vais prendre mon temps. Thibaut Cabi, bonjour. Bonjour Karine. Marc et David, bonjour. 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 Thibaut, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a amené à devenir coach de vie ? Alors, mon parcours, j'ai une expérience comme salarié durant une petite vingtaine d'années, différentes fonctions commerciales, managériales. Et puis des événements de la vie m'ont amené à aller travailler sur moi. Le premier événement qui a été impactant, ça a été le décès de mon frère en 2007, où j'ai fait mon deuil plus ou moins, plutôt moins que plus à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai eu limite du burn-out à un moment. Et à la suite de ça, j'ai commencé un chemin. Je me suis formé au coaching. Et puis après, d'autres événements, divorce, séparation, etc. Et sur mon chemin, lorsque je me suis formé au coaching, je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui me plaît, d'accompagner l'autre. Et puis, les choses se sont mises en place. Et après, je parlerai peut-être de la rencontre avec les cercles d'hommes par la suite. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ou à animer justement ces cercles d'hommes ? À un moment, il y a une amie qui m'a dit « Ah, tu devrais suivre quelqu'un sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est assez inspirant, que ce soit dans sa philosophie, tout ça. » Et puis cet homme, à un moment, a proposé des cercles d'hommes. Et lorsque j'avais vu une thérapeute, à un moment, elle m'avait évoqué de se retrouver, à aller rencontrer d'autres hommes et tout. Et à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais aller faire avec d'autres hommes, aller discuter ou je sais pas quoi. C'est quoi ce truc ? Et quand c'était le moment. Et c'était au moment du Covid. Donc ça se faisait... donc ça c'était en 2000 et ça se faisait en visio à ce moment-là.
Quelle est votre vision du développement personnel masculin aujourd'hui ? Si j'étais un peu méchant, je dirais, on est presque à la préhistoire. On est un peu à la traîne. Hein. Disons que c'est peut-être un peu sévère. Mais les hommes ont plus de difficultés à aller se questionner, se remettre en question. Ça évolue avec les différentes expériences de vie. Mais ces lieux-là sont encore méconnus. Et c'est pour ça que je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir le partager. Et il y a beaucoup de femmes qui disent moi j'ai participé à un cercle de femmes, peut-être que toi, ça pourrait être intéressant pour toi. Après, faut ne jamais forcer l'homme, il faut le proposer et c'est lui qui dispose à ce moment-là. Ça sous-entend quand même une sacrée ouverture d'esprit, n'est-ce pas ? Une capacité à se remettre en question, à pouvoir aussi s'ouvrir, ce qui est pas simple. Surtout que, on verra par la suite, c'est que les hommes ne se connaissent pas au démarrage lorsqu'ils se rencontrent. Et accepter de se montrer vulnérable avec d'autres hommes aux alentours, dans la société, il y a toujours un peu une notion de compétition, notamment entre hommes, ou de comparaison, concurrence sans le dire. Donc c'est un beau challenge. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule concrètement un cercle d'hommes ? Donc c'est réservé aux hommes. Comme son nom l'indique, bien sûr. Mais il y a aussi des cercles de femmes. Hein, oui, et il existe également des cercles mixtes. Super. Où hommes et femmes peuvent aussi échanger. Comment ça se déroule ? Alors, ma façon de le proposer, on a... déjà, on est content de se retrouver, un peu prendre des nouvelles, puis on prend le temps de se poser. Souvent, c'est même assis sur des coussins au sol, donc de se déposer également physiquement. On a un tour de météo qui se déroule. J'ai des fois mon tambour qui peut être là pour aider aussi à libérer, ancrer. Et puis, il y a un thème qui est abordé et que je n'annonce pas à l'avance, pour éviter que les hommes peuvent des fois être un peu mentalistes, un peu mental. Donc, pour recueillir aussi la spontanéité dans le partage. Et puis il peut y avoir, suivant les thèmes, des pratiques, des exercices, des échanges en binôme ou en petits groupes, c'est variable. Et ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Ça nous arrive des fois de déborder. Mais c'est à chaque fois des moments d'une richesse assez surprenant. On est dans la convivialité, dans l'échange, dans l'humain. Et dans l'humour. Eh ben, c'est très bien. Tous les ingrédients sont réunis. Quel type de sujets sont abordés dans ces rencontres ? Alors, il y a le lien au masculin dans toutes les dimensions. Ça peut être lien au modèle qu'on a pu avoir en tant qu'homme dans la famille, dans l'entourage, tout ça. Sa position aussi en tant que père, dans son couple également, comment on se positionne face à sa partenaire ou son partenaire pour ceux qui ont des partenaires masculins. On aborde aussi un thème qui est fréquemment tabou chez les hommes, c'est la sexualité. Là où, quand il s'agit de sortir une blague un peu gravelasse, il y a du monde au rendez-vous. Quand il s'agit de vraiment aller dans l'intime... L'introspection, en fait. Ouais, l'introspection. Et pour moi, c'est quels que soient les groupes, c'est souvent
une soirée, un moment qui est charnière, parce que là, vraiment, on se met à nu. Alors, au sens figuré, mesdames, on se met à nu, et là, on s'ouvre pleinement, et c'est vraiment un moment fort. Chacun dépose aussi bien dépose la parole en ce qui leur concerne intimement, parce que le sujet du sexe, en fait, peut être tabou, mais là, en fait, c'est « Allez, je dépose la parole, bon, moi, voilà comment je suis, voilà comment ça se passe, et tiens, j'ai un souci, est-ce que vous en parlez de ça entre vous ?» C'est de dire est-ce que c'est normal si je réagis comme ça, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autour du cercle à rencontrer le même souci? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça également, et un point, vous faites bien de le repréciser comme ça, c'est de prendre la parole en utilisant le je. C'est pas le on, tout ça, c'est chacun en fait prend la responsabilité donc de ses mots, de ses paroles, et puis effectivement, ça peut être l'occasion, sur la thématique par exemple de la sexualité, c'est pas tout de suite qu'on va aborder ce thème dans Oui, le cercle. j'imagine bien. Mais lorsqu'on va être amené à l'aborder, on est à ce moment-là, on a besoin d'une grande confiance. Effectivement, certains peuvent dire est-ce que ça vous est arrivé tel genre ou tel genre de situation? Donc voilà, et ça dépend vraiment de jusqu'où la vulnérabilité des hommes est prête à s'ouvrir, en fait. Donc, on va dire que vous êtes combien dans ces cercles d'hommes? Alors, ça dépend les groupes. Il y avait des groupes où il y avait 6 hommes, des groupes où on est monté jusqu'à 12. D'accord. Donc, ça dépend comment se constitue le groupe. Parce que ce qui est toujours surprenant, c'est que le groupe se compose jamais par hasard. Et puis, quand on apprend à se connaître les uns les autres, il y a souvent des choses qui font écho dans le parcours de l'un. Et là, on se dit, waouh, ça c'est Je suis dingue. pas tout seul non plus à vivre ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc, quand vous lancez le cercle d'hommes, est-ce que c'est, par exemple, il y a des inscriptions qui se font? Tout à Est-ce fait. que en fait, c'est du début jusqu'à la fin? Alors, la façon dont moi je le propose, c'est sur une notion d'un cycle. C'est ça. Voilà, 9-10 dates. Et puis ensuite, un week-end de célébration. Souvent, alors entre la première fois et puis le week-end de célébration, on a eu la joie de voir évoluer les uns les autres. Et puis on est content de se retrouver, parce qu'il y a vraiment des liens fraternels qui se déroulent, qui se mettent en place. Alors pour vous donner une petite info off, donc avec Marc et David, on s'est retrouvés avant, on a bu un petit café. Puis, C'est cool. tiens, au fait, t'en es où dans ta vie en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Voilà, c'est la magie de ces espaces-là. Donc, en fait, on est dans un lieu fraternel, Tout si à j'ai bien fait. compris, où vous déposez la parole et ils se construisent des liens comme des frères de cœur, en fait, quelque part. Tout à fait. Bon, c'est chouette. Alors, ce que j'ai envie de demander aussi, c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les échanges entre hommes? Moi, c'est la capacité de vulnérabilité que j'avais pas rencontrée, ou très rarement jusque-là. Moi, c'était une découverte, et à chaque groupe qui se met en place, je suis toujours admiratif. Alors maintenant, avec un petit peu de recul, je vois comment le groupe évolue. Eux ne savent pas tout ce qui va se passer derrière. Alors moi non plus, mais je vois déjà des interactions, des liens spéciaux qui arrivent.
Qu'est-ce qui différencie un cercle d'hommes et d'autres espaces de parole ou de thérapie ? Le cercle d'hommes, c'est pas vraiment un cercle de thérapie en tant que tel. On se retrouve pas. C'est pas une réunion des alcooliques anonymes. C'est l'exemple que j'allais prendre. Non, c'est pas du tout. Il y a cette notion où on vient déposer la parole, partager son expérience. On n'attend pas nécessairement un retour, des conseils, etc. Si l'homme, à un moment, le demande en disant bah là, je vis telle situation, est-ce que vous pourriez donner un petit peu vos feedbacks ou me poser des questions pour m'aider à cheminer ? Si il le demande, c'est ok, mais on n'est pas là pour dire ah tiens, tu devrais faire ci, faire ça, ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le lieu par rapport à ça. Comment vous percevez votre rôle et comment vous pouvez l'appeler, vous ? Parce qu'on a eu quelques échanges et il y a un mot qui est revenu et que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'est important de le dire. Je suis le facilitateur. J'aime beaucoup cette expression. Dans le sens où je ne suis pas un formateur, je ne suis pas un animateur. En fait, je suis au même niveau que les autres hommes qui sont autour du cercle. Alors, certes, en amont, je pose le cadre, les règles de fonctionnement, tout ça qui sont importantes pour se sentir en sécurité, pour pouvoir partager. Mais je dépose aussi ma parole, ce que je traverse, etc., autant que les autres. Je ne suis pas, je vous écoute et puis moi je me cache ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le sens. Et vraiment la notion de facilité, de facilitateur est essentielle pour moi. Vous participez au même titre que tous ces hommes qui sont là avec vous. Tout à fait. Donc ça, c'est important aussi de le signifier et de dire non, je ne suis pas au milieu du cercle. Je suis parmi vous. Je ne suis pas sur un piédestal. Un piédestal ou quoi que ce soit. Et il arrive que sur certains thèmes, on abordait la notion de la sexualité. Sur celui-là, c'est arrivé à plusieurs reprises que ce soit même moi qui démarre le dépôt de la parole, parce que ça ouvre aussi dans quelle mesure, jusqu'où on peut être des fois allé, mais la plupart du temps, ça rebondit lorsqu'on passe la parole à l'un ou à l'autre, ou que l'un ou l'autre prend la parole, et à un moment, c'est à moi de partager au même titre que les autres. Ces cercles d'hommes-là, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, sont très importants, vous l'avez bien entendu et compris, pour faciliter la parole, les échanges entre hommes. Et surtout, je pense qu'il faut casser le mythe de l'homme fort, indestructible, qui porte aussi des grandes responsabilités au niveau de sa famille, dans la société, au niveau pro. Je pense qu'on l'a évoqué aussi, c'est que ce qui est vraiment au départ, c'est l'éducation qui formate. Et je pense que l'homme a le droit aussi de s'exprimer, de pleurer et aussi de pouvoir déposer ce qu'il a déposé en parole. Je pense que c'est important, alors n'hésitez pas. Marc et David, rebonjour. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs ? Vas-y. Marc ? Bon, c'est moi alors. Allez, donc, Marc, c'est parti. C'est parti. Donc, j'ai aujourd'hui 42 ans. J'ai rencontré Thibaut sur les cercles d'hommes quand j'ai 40 ans. Peut-être, c'est pas anodin, la petite crise de la quarantaine. J'avais envie en fait de m'ouvrir, de commencer un travail. J'ai été dans ma vie pendant longtemps quelqu'un de très rationnel, très terre à terre, et ça ne me convenait plus. Et les histoires de la vie ont fait que j'ai vécu des moments très difficiles, un deuil très difficile, et après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert sur la spiritualité,
Et j'avais envie d'aller vers ça. Mais c'est pas évident aussi de trouver de nos jours en tant qu'homme notre chemin. Et je savais qu'il existait des cercles de parole de femmes. Et j'attendais qu'un cercle d'hommes se fasse sur l'île. Voilà. David, Oui, David, j'ai 46 ans et moi j'ai découvert le cercle d'hommes par une connaissance commune avec Thibaut, par François, qui est mon meilleur ami par excellence. Donc voilà, il me propose une fois. Je suis parti, enfin moi mon chemin a été très long, on va dire que vers 2017-2018, voilà, indépendant dans le monde du transport, là j'ai eu un ras-le-bol par rapport à ça. Bon, indépendant, quand on fait un petit peu un burn-out, c'est compliqué de pouvoir se soigner, pouvoir évoluer par rapport à ça. Donc on tire sur les cordes, mais jusqu'au moment où les cordes lâchent. Je suis parti dans une reconversion où maintenant je reste dans le monde du transport, mais plus dans l'enseignement. En 2021, je me suis séparé, où c'était une relation qui était assez compliquée, où voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et c'était le déclic pour partir. J'ai pas eu le courage de partir avant, et même si les signes avaient été nombreux déjà quelques années avant. J'ai eu de la chance aussi, vers les années 2018, j'ai rencontré une psychothérapeute qui était tout simplement géniale, très ouverte dans tout ce qui était spirituel, donc c'était des séances avec elle qui étaient costauds, parce que là on était mis face à ces réalités, et c'est vrai que quand on commence son cheminement, qu'on nous balance les choses en plein visage, ça fait pas toujours plaisir, mais bon voilà, on en prend conscience et on se dit à un moment, il faut évoluer, il faut avancer. Et de petit à petit, oui, ça a vraiment été ma séparation qui a été le gros déclic, où François est aussi dans tout ce qui est soins énergétiques et tout ça. Donc, pour faire face à ma séparation, j'ai fait beaucoup de soins énergétiques, de Reiki et ces choses-là, et un gros travail sur moi-même. Donc François me dit à un moment, voilà, j'ai un copain qui va faire cercle d'hommes, il y a une journée découverte, tu viendrais pas avec moi? Bon ouais, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Donc et voilà, et de fil en aiguille on est parti, je connaissais rien du tout de ça, je m'intéressais un petit peu à tout ce qui était quand même le travail sur soi, la remise en question, parce que voilà, j'ai peut-être un souci dans ce domaine-là où je me remets peut-être trop en question, où je me suis remis à un moment beaucoup trop en question, et c'est pas toujours évident non plus. Et voilà, j'ai fait la soirée découverte, et voilà, pour moi c'était clair. À la fin de la soirée, voilà, je partais dans le projet, et voilà, ça a été le déclic. Marc, est-ce facile pour vous de parler de vos émotions? Non, ça n'était pas facile. Je parle au passé parce que j'ai changé. J'ai changé depuis, donc c'est ce que je dis, quelqu'un de rationnel terre à terre, où on ne parle pas de ses émotions, on est l'homme fort dans le foyer, dans la vie. Et il fallait que ça change pour moi. Il fallait que je change. Et je ne savais pas par où commencer. Les algorithmes de Facebook, j'aurais peut-être pas dû le citer, ont fait que j'ai pu avoir un cercle d'hommes. Alors, c'est pareil, j'étais dans une époque de ma vie où je n'osais pas faire les choses tout seul. Et pour moi, en fait. Aujourd'hui, j'ai changé là-dessus. Et je suis fier de le dire. Le premier cercle d'hommes, je n'ai pas osé y aller tout seul. J'ai demandé à des amis à moi de venir. Parce que je voulais pas, j'avais peur, en fait. Peur de faire les choses pour moi. Et j'ai demandé à 3 de mes amis de venir. Il y en a 2 qui sont venus. Donc Thibaut proposait une initiation. Et à la fin de cette initiation-là, tu nous laissais, je pense, un peu de temps pour réfléchir si on le faisait ou si on le faisait pas. Et avec mes amis, on ne s'est pas consulté. Chacun était libre de continuer ou de ne pas continuer. Et voilà, j'ai voulu continuer. Et aujourd'hui, parce qu'en fait, les cercles d'hommes ont été le début du chemin pour moi. Et aujourd'hui, oui, je peux montrer mes émotions. Je n'ai pas peur de pleurer. Si ça vient, ça vient. Alors on peut pleurer de joie, on peut pleurer de bonheur. Des fois on cherche pourquoi on pleure. Ça m'est déjà arrivé de me dire je pleure, mais pourquoi je pleure? C'était de la fierté. Voilà, sur des expériences que j'ai eues. Je me suis mis aussi à marcher. Ça, c'est quelque chose qui a été important pour moi, de me retrouver seul avec moi-même. Je pars avec mon sac à dos, je marche. J'ai commencé par le GR34 en Bretagne. Et
J'ai vraiment changé et je te remercie Thibaut de m'avoir ouvert cette porte-là dans ma vie. Mais c'est surtout toi qui as franchi la porte et en plus tu as amené tes copains avec en disant venez découvrir. Et c'est toi qui as osé au départ. J'ai osé au départ et j'ai bien changé depuis, mais tu as été le déclencheur, je pense. Voilà, le facilitateur. David, même question. Est-ce que c'est facile aujourd'hui, ou même avant, est-ce que c'était facile pour vous de parler de vos émotions ? C'est plus facile maintenant, ça clairement. C'est clair qu'avant, non, c'était pas facile du tout. Voilà. Enfin, comme c'était dit tout à l'heure, quoi, l'image de marque où l'homme doit rester fort, où on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire ce qu'on ressent sans être, entre guillemets, peut-être jugé, ou dire, tiens, si tu as une émotion, tu es un peu bizarre, quoi, entre guillemets, parce qu'on a besoin de garder cette image de quelqu'un de fort, qui est capable de gérer tout, et qui n'a jamais aucun souci face à aucune épreuve de la vie. Donc ça, je suppose, on a eu pas mal de discussions par rapport à ça dans les cercles aussi, et voilà, enfin, on est tous nés dans une génération où il y avait des règles à suivre, et on n'osait, entre guillemets, pas enfreindre ces règles, et si ça avait été donné ainsi, on ne réfléchissait même pas à l'application des choses, quoi. Donc c'est le cercle, en tout cas pour moi, ça a été un gros travail de réflexion sur moi-même, et ce qui était positif pour moi par rapport à ça, c'est que tout a toujours été fait dans la bienveillance, quoi. Enfin, les maîtres mots, c'était bienveillance, écoute, il n'y avait pas de jugement, et on le ressent effectivement quand on participe à ces cercles d'hommes. Il n'y a aucun jugement de personne envers personne, quoi. Chacun était à l'écoute de ce que les gens avaient à dire. Et voilà, et ça a ouvert quand même pas mal de débats, et je pense que ça a permis de faire avancer pas mal de personnes aussi. Thibaut, dans notre société, on entend souvent dire que les hommes ont du mal à exprimer leurs émotions. Partagez-vous ce constat et vous, Marc et David, qu'en pensez-vous ? Culturellement, il y a ces archétypes de l'homme. Déjà, on a évoqué qu'il ne doit pas pleurer, il ne peut pas se mettre en colère. En fait, il y a une forme d'homme, de cloche qui est posée par rapport aux émotions, ce qui, du coup, peut amener fréquemment des hommes, des masculins à être toxiques, puisque ça peut sortir sous forme de colère, de violence, quand c'est pas accueilli, et c'est comme une cocotte minute, et puis pouf, ça explose, et ça fait des dégâts. Alors que si on amenait les jeunes enfants, que ce soit les jeunes garçons, les jeunes filles, à pouvoir exprimer leurs émotions dès l'enfance, il n'y aurait pas des frustrations, des choses qui ne sont pas digérées, assimilées, qui font des dégâts. Qu'en pensez-vous, Marc et David ? Ouais, je suis d'accord, en fait. Je pense que c'est un problème de société, de modèle, en fait, qu'on a aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, en fait, l'homme est mis en valeur, est mis tout en haut. On voit... Il faut être un bonhomme, quoi. Il faut être un bonhomme, mais on le voit aussi dans la société. Qui c'est qui dirige ? On a déjà eu... Est-ce qu'on a déjà eu un président féminin ? Non. Dans les entreprises, c'est pareil. C'est toute la société qui est comme ça, en fait. Et nous, on a été éduqués comme ça. Ma génération... Ça peut être nos racines latines, un peu macho, un peu... Voilà, l'homme qui est au-dessus et qui dirige tout. Est-ce que c'était ça, la base ? Je pense que la société a été créée comme ça, en fait. Donc, et moi, personnellement, j'ai envie de casser ces codes-là. Donc, aujourd'hui, un homme a le droit de montrer ses émotions, a le droit de dire à ses enfants qu'il les aime, a le droit à faire des câlins. À faire des câlins. On a le droit de faire des câlins à nos enfants, peut-être aussi à nos parents.
Voilà, parce que en fait, on a été éduqués, la plupart, hein, je pense, je dis on, mais non, je devrais dire je, parce que je dois parler pour moi, mais c'est ce qui ressortait du cercle, en fait. On a une éducation, on a une société qui fait que, aujourd'hui, on a été formaté à ne pas se montrer tel qu'on est, et il y a des hommes qui ont envie de changer ça. Donc, voilà. C'était certainement ce qu'on pouvait appeler les fausses pudeurs. C'est dire, bah non, je vais pas montrer mes émotions parce que je m'autorise pas. C'était ça? Bah, je pense en tout cas qu'il y a aussi un souci par rapport à l'image qu'on reflète envers les autres aussi, quoi. Et je pense que c'est encore de pire en pire avec la jeune génération, entre guillemets, où il y a le visage devant monsieur et madame tout le monde, et puis il y a le vrai soi. Et c'est le gros souci de maintenant. Et voilà, en étant dans l'enseignement aussi, je le remarque de plus en plus aussi en travaillant avec les jeunes, où il y a l'image qui doit rester par rapport à l'image qu'on donne pour pouvoir rester dans les groupes, pouvoir avoir, comment ils disent maintenant, les jeunes, enfin être reconnu, voilà, être populaire. C'est le mot qui est souvent repris quand on discute avec les jeunes, c'est ils ont besoin d'être populaires, quitte à donner une image d'eux et refléter quelque chose qui ne les représente pas. Et je trouve que ça, c'est malheureusement un gros souci de maintenant, où devant les gens, on a une manière d'être, et on refoule malheureusement sa vraie nature, et qui on est vraiment. Et je pense que ça va être un gros travail à faire pour la société aussi par rapport à ça, quoi. Je vous propose une petite pause musicale avec ce titre que Thibaut, vous avez choisi, Un homme, de Jérémy Frérot. Regarde comme je suis un homme pour toi. Radio Scarpe Sensée 94.10. Vous écoutez l'émission Zen à l'antenne qui prend soin de vous en compagnie de Thibaut Cabi, coach de vie, et ses participants Marc et David au Cercle d'Hommes. Thibaut, qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson pour vous? Je prends toujours plaisir à l'écouter parce que c'est un peu souvent le symbole des hommes qui arrivent au cercle, qui se questionnent. C'est quoi un homme? Qui suis-je? Parce qu'il y a régulièrement des questions de sens qui sont au rendez-vous quand les hommes intègrent le cercle et ils se remettent en question. Et il y a ce lieu qui permet d'aller déposer, se questionner, cheminer. Et voilà. Et à chaque fois, je la trouve juste. Il y a à la fois cette dimension sensible, spirituelle. Voilà. Marc, vous vous souvenez de votre premier cercle? Participation au premier cercle? Oui. Quelle émotion avez-vous ressentie en arrivant? En arrivant, j'avais un peu des craintes, parce que c'était une première pour moi. J'ai souvent été quelqu'un dans ma vie, et ça, heureusement, ça a évolué, à avoir peur de l'inconnu. Donc j'allais vers l'inconnu. Mais après, voilà, personne ne me forçait à faire cette démarche-là. Donc il y avait aussi quelque chose qui me disait vas-y, tu prends du temps pour toi. Et ça a été le début, en fait, pour moi, d'accepter aussi de prendre du bon temps pour moi. Parce qu'on est dans une vie où des fois on ne pense pas assez à soi. Il y a le travail, les enfants, l'école, les devoirs, le quotidien, la routine. Et donc moi, ce que j'ai aimé, en fait, et je l'ai ressenti dès le début, c'est qu'on était, je pense, une douzaine de personnes complètement différentes, une douzaine d'hommes complètement différents. Et il y avait, voilà, un chef d'entreprise, deux de mes amis, un homme qui paraissait viril, un homme peut-être un peu perdu. J'étais un peu dans des jugements, voilà, c'est normal, je pense. Mais après, ce qui a été beau, en fait, dans ce premier cercle, c'est de pouvoir parler. Et justement, moi, j'ai peut-être été dans des jugements par rapport à certaines situations, mais juste on déposait la parole. Et il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas forcément de conseils si on ne me demandait pas.
Et j'ai eu ce déclic-là, voilà, en me disant, bon, on va se lancer, on va faire une année, quoi. Et si je peux me permettre, c'est peut-être pas la question, mais il y a eu un après, moi. Il y a eu un D'accord. après. En fait, l'après, c'est à la fin. Il y a une clôture au mois de juillet. On a clôturé notre année de cercle et j'ai pleuré. Ça a été très fort. J'ai une photo qui est de moi et Thibaut où on s'enlace, je pleure, je craque. Et cette photo-là est dans mon salon. Et l'après, c'est j'attendais en fait de Thibaut, du groupe, qu'on continue. Je me suis dit, voilà, j'ai passé une année où j'ai pu parler une fois par mois, et même certains regrets, parce que ça a été aussi une année un peu difficile, j'ai pas forcément abordé tous les sujets. Je m'étais dit, voilà, il y a encore des choses à faire. Et on en parlait un petit peu avec Thibaut, on en parlait aussi avec les gardiens, on se surnomme les gardiens en fait. Donc il n'y a pas d'après. Thibaut ne propose pas une année supplémentaire. Alors, je pense que ça va mûrir au fur et à mesure du temps, Thibaut. Moi, ce que j'ai envie de dire pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est oser. Oser. Franchissez le pas de contacter Thibaut et de dire, mais si au moins je peux déposer la parole quelque part, c'est bien dans un cercle d'hommes. Et puis, C'est oser. Oui. ce qui a la façon dont je propose les choses, c'est qu'il y a la possibilité de venir faire une soirée découverte. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'engagement. C'est ça. L'engagement vis-à-vis de soi-même, c'est à ce moment-là, c'est de dire, je vais essayer. Je teste et je vois ce qui se passe. Ça me parle pas. Il y a des hommes qui sont venus, qui ont dit, Banco, c'est le chemin. Il y en a d'autres qui sont venus et disent, c'est pas pour moi, pour plein de motifs différents. Mais au moins, le fait de venir participer à ce premier moment-là, dire, ok, mais en fait, au-delà des a priori, parce que la difficulté, c'est de passer au-delà des a priori. C'est juste une soirée, et puis après, je vois si ça me parle ou pas. Et écouter le ressenti en fait de cette soirée-là. Moi, c'était important en fait, voir ce qui se passait. Voir ce qui se passait et voir ce qu'on allait pouvoir faire. C'était super important. Ce que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que les cercles d'hommes sont pas arrivés comme ça par hasard. Je pense que c'est important d'expliquer un peu l'origine de ces cercles d'hommes. Parce que de tout temps, Thibaut, vous allez me le dire, effectivement, ça existait. Oui. Mais en fait, en préparant l'émission, je questionnais sur mais comment les hommes se retrouvaient avant. En fait, avant, il y avait un lieu de société où les hommes se retrouvaient. C'était souvent au café. Et ils se retrouvaient, ils tapaient la discute sur la journée de boulot, mais aussi, il se passe ça avec mes enfants, avec mes gosses, avec ma femme, et nanana. Et ils avaient ces lieux qui étaient informels. Alors là, effectivement, c'est un lieu formel qui porte ce nom. Mais c'est un lieu d'échange, de rencontre entre hommes. Et des fois, à la fin du cercle, on boit un petit verre, raisonnablement, mais ces lieux-là, ils existaient. Et si on reprend encore plus loin dans l'histoire, ils se retrouvaient autour du feu à raconter, ils ont été faire la chasse au... J'y étais pas à l'époque, je crois pas. Au mammouth ou je ne sais quoi. Mais ces lieux existaient. Aujourd'hui, avec la société, chacun est un peu chez soi. Et ces lieux de communauté, mais de communion, dans le sens d'échanger, de communiquer, de partager, de s'écouter. Parce que s'écouter dans notre société, waouh, c'est assez chaud quand même. Ouais, c'est pas évident, nous sommes bien d'accord. Et pour vous, David, comment vous avez perçu, quand vous êtes arrivé la première fois dans ce cercle d'hommes ? Si j'avais pas eu François
qui me l'avait proposé, je pense que j'y aurais jamais été, en tout cas de moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Après, voilà, je suis parti sans attente, au fait. J'ai dit, bah voilà, on verra, j'y vais. Si ça me plaît, j'y resterai. Si ça me plaît pas, bah, je le ferai pas, quoi. Mais ça a vraiment été... je sais pas comment l'exprimer, au fait. Dès que j'y suis arrivé, même qu'on se connaissait pas, à part... Enfin, moi, je connaissais juste François. Il y a quelque chose qui se dégageait de ce groupe. Alors, je ne sais pas mettre vraiment deux mots là-dessus. Il y avait quelque chose, on sentait que c'était quelque chose de sain, quelque chose de bienveillant. Déjà rien, même sans parole, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se dégageait de ce groupe, quoi. Donc, pour moi, voilà, déjà en arrivant, c'était une certitude que j'allais continuer. Après la soirée découverte, là, c'était une nécessité et une révélation que je ferais partie de ce groupe. Je vous propose une petite pause musicale avec ce titre que Marc, vous avez choisi, En toi de Ryan. Intérieur. Radio Scarpe Sensée, naturellement. Vous écoutez l'émission Zen à l'antenne qui prend soin de vous en compagnie de Thibaut Cabi, coach de vie, et ses participants, Marc et David du Cercle d'Hommes. Marc, pourquoi avoir choisi cette chanson ? Je ne sais pas si vous avez bien écouté les paroles, mais voilà, c'est un message que j'avais envie de transmettre aux auditeurs et auditrices, et principalement aux hommes qui écouteront l'émission. Marc et David, est-ce que votre participation au cercle a eu un impact sur votre vie quotidienne, vos relations et votre façon d'être ? Oui, c'est sûr. Peut-être pas sur l'année où on faisait peut-être pas sur l'année où je faisais le cercle d'hommes, mais oui, ça m'a changé, ça a eu un impact. Et même mes enfants qui me l'ont déjà dit, ma fille de 16 ans qui s'est permis de me dire papa, t'as changé, on te reconnaît plus. mais positivement parlant, du coup. Alors pour moi, c'était positif. Pour moi, je sais que j'ai changé dans ce que j'avais envie d'être, de là où j'ai envie d'aller, en fait, parce que le chemin est toujours en train de... On travaille toujours sur soi. C'est ça. Mais peut-être que pour une adolescente, de voir son père changer, ça peut lui faire peur. Donc en se disant, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il change ? Mais moi, c'est vers ça que je veux aller, c'est ce chemin-là, c'est cette ouverture d'esprit que j'ai envie, que je n'ai toujours pas eu dans ma vie. Donc moi, ça me fait pas peur, j'y vais, je fonce. Voilà. Donc il y a une réelle transformation. Hein. Oui. Pareil pour vous ? Oui, ça c'est clair et net. Et encore plus maintenant que le recul, voilà. On était boire notre petit café ce matin avant de venir à l'émission, et c'est vrai que quand on a pu se remémorer certaines choses ou voir l'avancement de l'un et l'autre, c'était aussi ça le côté positif justement de ces cercles, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancement et au fur et à mesure des cercles, on s'est tous vus évoluer, avancer et changer. Et moi, si je dois retenir peut-être le point le plus important, enfin en tout cas pour mon côté personnel à moi, c'est justement, il n'y a pas toujours besoin de mettre des mots sur les choses, comme Marc venait justement de dire maintenant, sa fille qui remarque qu'il a changé. C'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir par rapport au travail qu'on fait sur soi-même, c'est que les autres puissent se rendre compte qu'il y a quelque chose qui change, mais quelque chose qui change positivement. Rien que par son attitude, la façon d'être. Et enfin, moi, ça m'a permis aussi d'être beaucoup moins en colère sur moi-même. Où j'avais, quand je suis arrivé, beaucoup de colère en moi. J'en ai encore. J'ai encore du travail à faire là-dessus, ça c'est clair et net. Et où j'avais aussi, par rapport, ça vient de son éducation et de son milieu familial, beaucoup de culpabilité par rapport à certaines choses et beaucoup de difficultés à pouvoir exprimer les choses, même si c'est pas encore nickel parfait maintenant. Il y a une fameuse évolution par rapport à ça, et ça fait du bien justement avec le recul de pouvoir se remémorer et se poser un moment et se dire voilà, là, waouh, on avance et les choses sont belles et je suis fier de qui je suis, quoi, tout simplement. L'un comme l'autre, on peut dire que le fait d'avoir participé au Cercle d'Hommes, ça vous a amené une paix intérieure ?
Ouais, si. Non, je réfléchissais, mais si, c'est... Puis je me suis ouvert sur d'autres choses qui étaient en moi, en fait. Et vous n'osiez pas? Non, il y a un moment de ma vie, je pensais pas forcément à moi, et aujourd'hui, j'arrive à penser à moi, à faire des choses pour moi. Je fais... Sans culpabiliser? Non, ouais, sans culpabiliser, parce qu'en fait, c'est des choses qui m'apportent beaucoup. Et par exemple, je prends l'exemple, je me suis ouvert à des stages de clown. Et c'est quelque chose que j'avais discuté avec un gardien qui était là, qui faisait déjà du clown. Donc il se proposait de faire des stages, il ne les a pas mis en place, j'ai fait mes démarches et je fais du clown, et le clown m'apporte énormément. Grâce à ça, on peut faire passer ses émotions? Le clown, c'est du lâcher prise, c'est retrouver son enfant intérieur. On m'a dit quelque chose dans le stage de clown, c'est un clown n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, il vit l'instant présent. Et c'est quelque chose aujourd'hui que j'applique dans ma vie, de vivre l'instant présent. Et c'est un cadeau? Ouais. Oui. David, pareil pour vous? Oui, clairement, ça c'est clair et net, quoi. Après, voilà, ça me faisait penser justement à ce que je disais tout à l'heure, où j'étais parti au cercle d'hommes sans attente. Mais je viens de me rendre compte que forcément j'avais quand même une attente derrière, qui était peut-être cachée ou voilà. Mais ici, c'est ce fameux lâcher prise. Si on pouvait résumer là, le parcours que vous avez effectué donc avec Thibaut dans ce cercle d'hommes, vous pourriez dire quoi? Que vous êtes libéré d'une certaine manière? Il y a une libération? Moi, je dirais que je me suis retrouvé plutôt. C'est bien dit. Libéré, j'ai avancé, j'ai cheminé, et j'avais besoin d'un déclic et d'un facilitateur pour me lancer. C'est pas quelque chose que j'aurais fait de moi-même, je pense. Donc à un moment donné, le cercle était le déclic pour moi. Au-delà de ce cercle d'hommes, vous pourriez dire que vous avez rencontré des personnes que vous connaissiez absolument pas dès le début, qui sont devenus... Il y a une solidarité derrière. Ils sont devenus un peu comme des frères de cœur. Vous parliez donc de... Le mot exact, c'était quoi? Gardien. Des gardiens. Ouais, des gardiens. C'est un mot qui est très très fort. Oui. Et bien ces gardiens-là, même en dehors du cercle, il y a encore un lien qui est encore là? Alors Si vous avez besoin d'aide? Oui. Moi, j'ai dû déménager suite à une séparation, et mes déménagements précédents, je faisais appel à mes copains de foot, mes copains de beuverie. Et là, je voulais être dans quelque chose de plus sérieux. J'avais besoin de déménager avec eux. Donc, j'ai fait mon déménagement avec les gardiens qui pouvaient être présents. Ça a été cool. Et aujourd'hui, on arrive à se revoir de temps en temps. Alors, on lance sur un groupe WhatsApp, on lance un truc pour essayer de se voir. Tout le monde n'est pas disponible. Et on essaie de se voir. Alors c'est différent, parce qu'aujourd'hui on va se voir dans un bar, on va boire une bière, on se voit plutôt en mode pote. Il y a moins le côté solennel, sérieux. Mais je suis assez fier de moi. Cet été, j'ai réussi à organiser un petit pique-nique en bord de Dole. Thibaut est arrivé avec son tambour. On n'était pas beaucoup, mais voilà, ceux qui étaient là, et on se retrouve. Et comme on a fait ce matin au café, on se raconte nos vies, sans jugement, on voit comment on avance. Et on a gardé quelque chose avec certains, quoi. Voilà. Donc la qualité du lien qui est très très fort entre vous. Ouais. Peut-être pas avec tous, parce qu'on peut avoir des liens qui se tissent, des choses en commun, mais au fur et à mesure du temps, vous vous êtes aperçu que vous pouviez compter dessus. Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de David. Ça faisait quelques années qu'on s'était pas revus facilement. Ouais. Puis là, David dit oui pour l'interview. On ne sait pas d'où il sort. Ça faisait 6 mois que tu n'avais pas écrit sur le groupe WhatsApp. J'étais un peu c'est ça génial. En ce moment, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, quoi, dans ce groupe, dans ces personnes rencontrées, quoi. C'est que des belles personnes, quoi. Que des belles personnes. Ouais. Si vous aviez à adresser un message à tous les hommes qui nous écoutent, ce serait lequel? Spontanément comme ça, écoutez-vous. Osez. Venez. Alors, je vais conclure cette magnifique interview. Je suis remplie d'émotions parce que c'est très beau ce que vous dites. Et n'hésitez pas à revenir, franchement, parce qu'il y a tellement de choses
à aborder. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur les cercles animés par Thibaut Cabi sur son Facebook. Nous voici au terme de notre émission. Merci à Thibaut, Marc et David pour votre témoignage. Merci à vous, chers auditeurs qui nous écoutent. Cette émission est un espace de parole, mais aussi d'écoute et de présence. Et souvenez-vous, se dire, c'est déjà guérir un peu, et la sérénité commence par une parole partagée. C'était Zen à l'antenne. À très bientôt pour un nouveau moment de douceur et de vérité. Retrouvez tous les podcasts de votre émission sur le www.radioscarpsensé.com.